Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir une figure qui, depuis le début, a été sous-estimée, ridiculisée et mise à l'écart par sa propre famille. Imaginez maintenant cette même figure montant sur le trône et laissant une marque continue dans la riche et fascinante histoire de Rome. Nous parlons de Claude, un empereur unique. Né en 10 avant Jésus-Christ, fils de Drusus et d'Antonia, et petit-fils de Marc-Antoine, Claude a affronté de profonds défis physiques qui l'ont marqué dès l'enfance. Il était perçu comme un monstre, incapable de tout accomplissement public. Mais contre toute attente, au milieu de conspirations et d'intrigues, il est devenu un leader formidable. Découvrons ensemble cette incroyable histoire de dépassement de soi et de pouvoir qui a transformé Rome. Sa mère, bien que plus gentille que les autres membres de la famille, réprimandait fréquemment Claude. Cependant, en grandissant, son intellect a commencé à se distinguer. Claude a choisi une vie éloignée des disputes politiques et des feux de la rampe, préférant se consacrer à l'écriture et à la documentation des événements de son époque. Motivé par le désir de comprendre le passé, il s'est engagé dans la rédaction d'une histoire sur les guerres civiles, abordant le sujet avec une sincérité et une critique qui ont suscité des soupçons parmi les puissants. Sa propre famille, consciente des tensions politiques, craignait que Claude ne soit pas assez fiable pour suivre la ligne officielle du parti. En conséquence, ses ambitions politiques ont été minées avant même de décoller. Après la mort d'Auguste, même avec le changement de leadership, Claude a réalisé que ses chances de progresser dans sa carrière politique seraient frustrées. Bien que Tibère, le nouvel empereur, ait initialement offert à Claude le poste de consul, promettant reconnaissance et quelques opportunités, ses aspirations ont été rapidement rejetées à nouveau. Cette situation a laissé Claude désillusionné et relégué à un second plan dans la vie publique. Face à son manque d'intérêt pour la politique, il a trouvé refuge dans les études et la vie privée. Alors que ses ambitions politiques s'évanouissaient, son intérêt pour l'histoire et le savoir ne cessait de croître. Ainsi, il a décidé de se retirer pour une vie académique, s'éloignant des intrigues du pouvoir et des exigences de la politique. Malgré l'indifférence de sa famille impériale, Claude a commencé à gagner le respect du public. Peu après la mort d'Auguste, les chevaliers romains ont choisi Claude pour diriger leur délégation, démontrant une reconnaissance croissante de ses capacités. Le Sénat a également exprimé son soutien à Claude, exigeant que sa présence soit plus valorisée. Claude a eu l'opportunité de se rapprocher davantage de la sphère politique lorsque, avec des fonds publics, sa maison a été reconstruite, lui permettant le droit de débattre au Sénat, malgré la résistance de Tibère. Après la mort de Drusus, fils de Tibère, certaines personnes ont commencé à considérer Claude comme un possible successeur au trône. Cependant, le puissant et redouté Séjan, chef de la garde prétorienne, a fait hésiter Claude à briguer le trône. Avec la mort de Tibère et l'ascension de Caligula au pouvoir, Claude a été nommé consul en 37 après Jésus-Christ, en l'honneur du père de Caligula, Germanicus. Malgré cette position de premier plan, Claude a continué d'être humilié et tourmenté par Caligula. Ce dernier reconnaissait l'utilité de Claude, mais ne manquait pas une occasion de soumettre son oncle à des exactions financières exorbitantes, des plaisanteries de mauvais goût et des humiliations publiques. Ces situations adverses ont causé un grand stress à Claude, affectant sa santé, le rendant plus maigre et souvent malade. Dans une conspiration impliquant la garde prétorienne et plusieurs sénateurs romains, Caligula a été assassiné le 24 janvier 41 après Jésus-Christ. Bien qu'il n'y ait pas de preuve directe de l'implication de Claude dans l'assassinat, certains suggèrent qu'il aurait pu avoir connaissance préalable du complot, car il a quitté la scène du crime peu avant l'attentat. La conspiration a pris une tournure encore plus sinistre lorsque Cassius Chaerea a révélé des plans visant à exterminer toute la famille impériale, allant au-delà de ce qui avait été convenu. Au milieu du chaos qui a suivi l'assassinat de Caligula, Claude a été témoin de la violence de la garde prétorienne, qui a massacré plusieurs de ses propres amis. Dans un acte désespéré de survie, Claude s'est réfugié au palais. C'est là qu'il a été découvert par un prétorien nommé Gratius, alors qu'il se cachait derrière un rideau. Dans un geste surprenant, Gratius a proclamé Claude comme prince et l'a conduit au camp de la garde prétorienne, assurant sa protection après l'assassinat de Caligula. Face à cette situation, le Sénat romain s'est retrouvé à une croisée des chemins. La discussion initiale sur un possible changement de gouvernement s'est rapidement transformée en un débat houleux sur qui devrait être le prochain dirigeant de Rome. Alors que le Sénat tentait de prendre le contrôle de la situation, les prétoriens proclamaient Claude comme leur nouveau leader, créant une impasse politique tendue. Sous la pression des prétoriens et résistant à la soumission au Sénat, Claude a forcé l'institution politique à céder. En échange de sa reconnaissance comme empereur, il a accordé une amnistie générale, cherchant à consolider son autorité et à restaurer la stabilité dans l'Empire. Cependant, Claude n'a pas hésité à punir les conspirateurs impliqués dans l'assassinat de Caligula, assurant sa propre sécurité et établissant un précédent de fermeté. Pour renforcer sa connexion avec la dynastie julio-claudienne, Claude a exploité ses liens familiaux. Même sans une adoption formelle par Auguste ou ses successeurs, il se considérait comme faisant partie de la famille,
étant le petit-fils de la sœur d'Auguste, Octavie. Adoptant le nom d'Auguste et conservant le titre honorifique de Germanicus, Claude a revendiqué son héritage familial et son droit au trône impérial. Contrairement à ses prédécesseurs, Claude n'a pas été proclamé empereur par le Sénat romain, mais par la garde prétorienne, marquant un changement significatif dans les traditions politiques de l'Empire. Cette ascension peu conventionnelle a suscité des controverses et des critiques de la part des historiens de l'époque, comme le philosophe Sénèque, qui critiquait Claude. Néanmoins, l'empereur a su garantir la loyauté de la garde prétorienne en recourant à la corruption et en récompensant les soldats par divers cadeaux. En accédant au trône, Claude a affronté le défi de restaurer la stabilité et l'autorité de l'Empire. Il a reconnu l'importance de maintenir le soutien des provinces et de l'armée, restaurant le statut de la Macédoine et de l'Achaïe en tant que province sénatoriale. Cette mesure a non seulement consolidé son pouvoir central, mais a également renforcé la connexion entre le gouvernement et le Sénat romain. Claude a rapidement démontré son engagement à restaurer la stabilité et le fonctionnement de l'État romain. Il a mis en œuvre une série de réformes globales, y compris la restauration de l'État de droit, la promotion de la réforme agraire et l'expansion de l'Empire. Pendant son mandat, l'Empire romain a connu sa première grande expansion depuis les jours d'Auguste. Des provinces telles que la Thrace, la Norique, la Lycie et la Judée ont été annexées ou placées sous gouvernement direct. La Maurétanie, dont l'annexion avait été initiée sous le règne de Caligula, a été complètement intégrée à l'Empire après la défaite des forces rebelles. De même, la Bretagne, une cible ambitieuse pour Rome en raison de ses richesses matérielles et de son utilité comme refuge pour les rebelles gaulois, a été conquise lors d'une campagne militaire dirigée par Claude lui-même. Outre les conquêtes territoriales, Claude a mené d'importantes réformes internes. Un recensement réalisé en 48 après Jésus-Christ a révélé une augmentation significative de la population romaine. Claude a contribué à accroître ce nombre en fondant des colonies romaines et en accordant la citoyenneté à davantage de personnes. Ces colonies ont été essentielles pour consolider la domination romaine dans de nouvelles terres et assurer leur intégration à l'Empire. Malgré ces conquêtes, Claude a révélé un aspect négatif de sa personnalité. Comme d'autres dirigeants avant lui, Claude avait des tendances paranoïaques et impitoyables. Se sentant menacé, il n'a pas hésité à éliminer des opposants potentiels, conduisant à l'exécution de nombreux sénateurs et officiers importants. Son attitude sévère envers les Juifs à Rome a mis en évidence son manque de tolérance envers la dissidence et sa détermination à maintenir le contrôle sur la ville. Claude n'a pas seulement présidé personnellement de nombreux procès, mais il s'est également efforcé d'améliorer le système judiciaire romain. Malgré certaines critiques sur la cohérence et l'impartialité de ses décisions, il était déterminé à améliorer le fonctionnement de la justice. Claude a prolongé les sessions du tribunal, réduit les intervalles entre elles et augmenté l'âge minimum des jurés pour garantir des décisions plus expérimentées. Il a émis une série de décrets abordant un large éventail de questions, allant de la santé publique à la justice sociale. Parmi ces mesures, il a décrété que les esclaves abandonnés et récupérés seraient libérés, et les maîtres qui tuaient leurs esclaves malades pourraient être accusés d'homicide. Claude avait également une vision claire pour l'amélioration de l'approvisionnement en eau et du transport à Rome et au-delà de l'Empire. Il a achevé 2 importants aqueducs, apportant de l'eau à la ville à partir de sources lointaines, et a assuré un approvisionnement adéquat en eau potable pour les citoyens. L'empereur a également mis l'accent sur l'importance des voies terrestres et maritimes, investissant dans la construction de routes et de canaux à travers l'Italie et au-delà. Cela comprenait un canal crucial reliant le Rhin à la mer et une route reliant l'Italie à la Germanie, qui avait été initiée par son père, Drusus. Plus près de Rome, Claude a construit un canal navigable sur le Tibre, facilitant le transport de marchandises et de personnes. Pour garantir le transport efficace des marchandises vers le port d'Ostie, Claude savait qu'il était crucial de compter sur le soutien du Sénat. Il a adopté une stratégie intelligente pour gagner la confiance des sénateurs, en veillant à ce que le Sénat conserve son indépendance et son autorité. Claude a accordé au Sénat plus de contrôle sur les provinces et encouragé la participation active des sénateurs aux sessions législatives. Dans ses discours, il montrait toujours du respect et se montrait ouvert à débattre des propositions, encourageant les sénateurs à exprimer librement leurs opinions. En 47 après Jésus-Christ, Claude a assumé la position de censeur, un poste qui lui a permis de contrôler la composition du Sénat. Il a utilisé cette position pour retirer les sénateurs qu'il considérait comme inefficaces ou hostiles et pour admettre de nouveaux membres loyaux envers lui. Cependant, la relation de Claude avec le Sénat n'a pas toujours été facile. Il a fait face à la résistance de sénateurs qui désapprouvaient ses politiques et qui ressentaient également du ressentiment face à son ascension au pouvoir. De nombreux sénateurs, y compris son propre gendre, ont été impliqués dans des complots contre l'empereur et ont fini par être condamnés à mort. Les conspirations se sont étendues tout au long du règne de Claude, avec différentes factions cherchant à déstabiliser son gouvernement et à revendiquer le pouvoir pour elles-mêmes. Le règne de Claude a également été marqué par la supposée conspiration impliquant sa 3e épouse, Messaline.
Selon le récit de l'historien Tacite, dans l'un des épisodes les plus choquants de sa vie, Messaline s'est publiquement mariée avec son amant alors que Claude était hors de la ville. Cela a provoqué une onde de choc à Rome et soulevé des questions sur une possible tentative de usurper le trône. Narcisse, un conseiller influent de Claude, voyait Messaline comme une menace pour le pouvoir de l'empereur et était convaincu qu'il fallait prendre des mesures drastiques. Pour mettre fin à l'incertitude sur la succession, Claude a été retrouvé mort, et de nombreuses théories suggèrent qu'il a été empoisonné par Agrippine. Cette théorie est largement acceptée par les historiens, qui croient qu'Agrippine voyait l'élimination de Claude comme le moyen le plus sûr de garantir le trône pour son fils, Néron. Après la mort de Claude, Néron a été proclamé empereur, encore jeune, avec Agrippine assumant un rôle central comme régente et influenceuse des politiques impériales. Claude, qui a commencé son règne en étant sous-estimé par sa famille et par ses contemporains, a fini par laisser un héritage complexe et rempli de rebondissements. Sa capacité à maintenir le soutien de la garde prétorienne, sa relation tumultueuse avec le Sénat, et les défis familiaux et politiques qu'il a affrontés témoignent d'un gouvernement rempli de difficultés et de stratégies astucieuses. Malgré ses nombreux défauts et actes controversés, Claude a réussi à étendre l'empire et à mettre en œuvre des réformes significatives. Il a montré de la résilience et de la détermination dans un environnement de conspiration et de trahison constante. Ses actions, tant positives que négatives, ont façonné de manière permanente le cours de l'histoire romaine. Après avoir mis son plan en pratique, Agrippine a réussi à soudoyer les goûteurs de la nourriture impériale et a engagé une assassine professionnelle pour empoisonner les champignons servis à Claude pendant le dîner. L'empereur a mangé le plat empoisonné et a rapidement commencé à se sentir mal, vomissant violemment. Cependant, le poison initial n'a pas été suffisant pour le tuer immédiatement. Le médecin de Claude est apparu, apparemment pour l'aider, mais a secrètement inséré une plume empoisonnée dans sa gorge, accélérant le processus. Après une période d'agonie, Claude est décédé. Après la mort de Claude, Néron a accédé au trône. Son règne a été caractérisé par l'extravagance et la tyrannie, étant souvent rappelé comme l'un des pires empereurs de Rome. Bientôt, nous ferons une vidéo détaillant l'histoire de Néron. Si vous avez apprécié en apprendre davantage sur l'histoire de Claude, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci.